Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment dire ça. Comment faire deux fois la même chose et c'est pas vraiment la même chose. Ça va avoir l'air d'être la même chose, mais c'est pas la même chose. Bon, ok, rentrons dans le vif du sujet, ça sera beaucoup plus simple. Et j'espère que ça vous sera utile. Bon, alors, on va commencer par faire un sketch classique sur la vue de dessus. Donc top, c'est ça. Voilà. Alors, on va se faire un petit bout de ligne. Alors ça, c'est des 5 mm. Donc 1, 2, 3. 2, alors 50. Voilà. Et cette ligne, on va la dupliquer par un pattern circulaire. Donc l'objet, bah, c'est la ligne, il n'y en a qu'un. Ah, select, pardon. Il était déjà sélectionné. Il n'y en a qu'un, le point central, c'est celui-là. Et voilà, j'ai 3 fois ma ligne. Ok. Maintenant, on va venir faire un arc. Un arc en... Un arc en 3 points, oui. Comme ça. Comme ça. Et le troisième point, pas trop, voilà, comme ça. Ok, on a notre arc, on va faire la même chose, on va le tripliquer, c'est-à-dire le dupliquer 3 fois, par un circular pattern. L'objet, c'est celui-ci. Le centre, c'est toujours le même, c'est ça. Et on a notre arc 3 fois. Voilà. Bien. Maintenant, alors, j'ai fait exprès, j'ai pas expliqué au début ce qu'on cherche à faire. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est 3 cylindres qui se rejoignent. On va dire que c'est un mélangeur eau chaude, eau froide. Et donc, il faut qu'on puisse avoir en égale quantité. Enfin, voilà, tout simplement. Donc, on refait maintenant un sketch qu'on va aller créer. Alors, non, pardon. D'abord, stop sketch. Ensuite de ça, on fait construct offset plane. Le plane, alors il faut que je vois l'origine. C'est dans ceci. Et on va donc faire moins 80 qui doit nous amener ici. Et là, on va venir refaire un sketch. Alors, sur ce plan, ici, on va mettre 30 mm. Voilà. Et donc, cette fois... Oh, pourquoi 30? Je suis trop loin. Zut. Revenir en arrière. J'ai cru que j'étais à 30. On va refaire le plan parce qu'il n'est pas dans le bon axe. Donc sketch. Edit sketch. Si je fais D pour distance entre ce point-ci et ça, 65. Je me suis trompé. 65. Ok. Donc on va refaire un plan. Alors stop sketch, pardon. On refait un offset plane depuis le plan d'origine qui est celui-là, et on fait un offset de moins 65. Voilà. Et maintenant, on va faire sketch, créer sketch sur ce plan-ci. Et là, ce que je veux, c'est un cercle par le centre, ici, et
on va faire 30 mm. 30. Non, 30. Voilà, stop sketch. Et donc, au lieu de faire comme la plupart du temps on a fait jusqu'à présent, enfin, oui, la plupart du temps, où on a fait un extrude, on va aller faire un sweep, qui est donc un petit peu comme un extrude, c'est-à-dire qu'on comment dire, on extrude, en français on ferait une extrusion, je suis pas sûr du terme français, de ce profil, mais au lieu que ça soit perpendiculaire, une ligne droite, comme c'est généralement dans un extrude, on lui fait suivre un chemin. Donc le chemin, on le sélectionne et on va dire que c'est ça, alors ça, plus... j'ai fait exprès de ne pas mettre chaîne sélection, comme ça j'ai le choix de ce que je veux faire. Hein. Donc on continue avec ça et ça. Voilà. Donc on a notre... on va dire que c'est un cylindre qui suit un chemin. Ou un tuyau qui suit un chemin. Bien. Ok. Donc ça nous fait un nouveau volume, un nouveau corps. Alors on va recommencer la même chose. Si ce n'est que ça ne sera pas vraiment la même chose. Enfin si, c'est la même chose. Donc on refait pareil, on refait un sweep. On sélectionne notre profil qui est celui-là. On sélectionne notre chemin qui est ça, plus ça, plus ça. Ok. Et donc maintenant, si je fais les deux body, on a à peu près ce qu'on voulait. Alors, on va faire une opération booléenne qui va être de combiner donc nos deux volumes, nos deux corps. On peut prendre l'un ou l'autre comme body, et l'autre c'est le tool, c'est celui-là. On fait l'opération join et on est OK. Pour que ça soit un peu plus joli, on va venir ici faire un filet qu'on va adapter à peu près de façon à ce que ça touche. Alors, voilà, 10. Ça a l'air de faire un diamètre à peu près équivalent des trois côtés. Voilà. Bien. Bon, maintenant, si c'est un mélangeur au chaud d'eau froide, il faut, ça c'est des corps pleins, donc il faut que ça devienne des corps creux. Pour faire des corps creux, on va dans Modify, Shell, on prend deux faces, on va prendre cette face là et cette face-ci. Et on lui dit qu'on veut une épaisseur intérieure de 2 mm, par exemple. Hein, sachant que là on peut choisir si c'est inside, outside or both. C'est-à-dire que est-ce qu'on creuse l'intérieur du volume? Est-ce que au contraire on agrandit vers l'extérieur, ou on fait un peu dans les deux directions? Là si je mettais dans les deux directions, j'aurais une épaisseur de 4 mm. Bon, ok. Donc là, on a bien un creux en théorie, à part qu'on ne voit pas très bien qu'on a un creux. Là, on a un creux, on ne sait pas très bien où il va. Bon, on va refaire la même opération de l'autre côté. Donc on va faire, pardon, c'est dans Modify, Shell, ça, ça, 2 mm. Il n'est pas d'accord avec les deux faces. Et pas d'accord avec le temps de l'enchaîne en fait. On va prendre ça, plus ça. Non, il n'est pas d'accord.
On va en prendre un. Modifie shell. Oh, 2.0. Non. Dans long chaîne. Oui, il n'est pas d'accord. C'est quoi le message d'erreur? Voyons voir ce qu'il nous a fait. D'accord. Ok, donc le shell, enfin a priori le shell a fonctionné. Ah pardon, j'aurais dû garder la vue. Voilà. Donc a priori le shell a fonctionné, il n'a pas percé les faces, bon là il suffirait de faire un trou, c'est pas compliqué. Par contre, ce qui est un peu plus ennuyeux, c'est qu'on a cette, comment dire, cette face ici, dont normalement on devrait vouloir enfin elle ne devrait plus exister, et elle est toujours là. Alors, donc cette méthode, de l'extérieur on a bien ce qu'on veut, mais c'est pas en fait véritablement ce qu'on veut. On va aller garder cette sélection analysis. Alors, analysis ici, section 1. On va appeler ça comme ça. Ok. On peut la cacher. On a nos body normalement. Voilà. Donc ça, c'est une méthode pour obtenir donc un joint entre trois cylindres. Vu de l'extérieur, notre joint il est plutôt pas mal. Mais pour obtenir véritablement ce qu'on veut, c'est possible mais un peu plus compliqué. Ouais, enfin j'insiste sur le fait qu'on peut obtenir, on peut couper ça exactement comme souhaité, simplement ça fait plus de manipulation. On va venir refaire, on va dire la même chose, mais différemment. Et pour ça, on va passer dans l'environnement Sculpt. Donc dans cet environnement Sculpt, on va aller créer un cylindre. Il nous demande donc, il veut faire un sketch sur un plan. On va le faire sur ce plan-ci. Et on va donc aller faire un cercle de 30 mm comme l'autre. On va l'allonger. Ah ben j'aurais pas dû. Edit form. Donc on allonge.
proportionnellement. On va continuer à allonger comme ça. Faire en sorte d'avoir des éléments à peu près de la même dimension. Ok. On va venir mettre... alors on va faire un sketch. Alors, plane through 3 points. Est-ce qu'il est capable? Alors, 1 ici. 2, 3. Voilà. Ok. Et maintenant, on se fait un offset plane à partir de là. De 28. Non, ça fait pas 28, ça fait un peu moins. Sûr qu'on passe au travers. Ok. On va dire que c'est ça. Et maintenant, on se fait un sketch sur ce plan-ci. Et on fait une ligne. Voilà. Stop sketch. Bien. Alors, on va pouvoir aller rotationner. Pardon. Par qu'il faut que je repasse dans... En fait, c'était pas la peine. Donc, circulaire, voilà. Alors, circulaire duplicate. Voilà. C'est ce qu'on veut. Donc, ce T-spline body, c'est-à-dire cette sculpture, on va dire, qui est en fait donc un nombre de surface T-spline assemblé en cylindre. On veut pas de weld. On veut sélectionner, alors c'est curieux parce que la boîte de dialogue ne nous le propose pas, mais il faut sélectionner un axe. Alors, ça c'est pas un axe. Ah non, c'est une ligne. Alors, construct axis through 2 points. Celui-là et celui-là. Ok. Donc on recommence, on fait donc circular duplicate, on sélectionne notre body circulaire et on sélectionne notre axe. Voilà. Et on a nos 3 cylindres en sculpture. Ce qui est un peu la même chose qu'on a fait ici, à part que ici on a utilisé un sweep. Ce qui d'ailleurs me fait penser qu'on a encore une autre solution. Bien, alors maintenant, nos constructions, on va les cacher. Notre origine, on va la cacher. Et on va cacher les sketchs. On n'en a plus besoin. Donc si on veut ici, avec nos 3 cylindres en sculpte, ici obtenir la même chose, je veux dire les assembler de manière à ce que on ait à peu près la même chose que ce body ici, on va dans Modify et on soude les vertex, si je me trompe pas.
Et ici on a le choix de différentes possibilités, de vertex à vertex, de vertex à midpoint et de souder à la tolérance. Bon, ici ce qui nous intéresse c'est de vertex à midpoint. Alors on sélectionne, comment dire, donc ces points qui sont les vertex, qui sont donc la réunion de plusieurs T-splines. On les joint un à un en les sélectionnant. Et comme on a tripliqué par symétrie, ce que l'on fait pour deux, enfin donc ça se répercute sur le troisième. Hein. Et midpoint, c'est effectivement là où ça se rencontre, donc au centre, à notre axe qui nous a utilisé à dupliquer nos cylindres. Alors, on va refaire la même chose à tous les niveaux. Comme c'est des T-splines, tant qu'à faire, on évite de faire que ça se soude d'une manière incontrôlée. Maintenant, on peut faire ces deux points-là, on peut faire ces deux points-là, et on a notre ensemble soudé. On voit ici qu'on a nos trois lignes vertes qui sont des indications de symétrie. Donc ce qui veut dire que tout ce que je peux faire sur une des trois branches va se dupliquer sur les deux autres. Hein. Par exemple, si je décide... Alors pardon, on va faire OK pour ça. Si je viens faire ici un edit form et que je décide de remonter ça, on voit que les trois bougent de manière identique. Si on ne voulait pas que ça soit le cas, bah, il faut recliquer sur les lignes vertes, il faut enlever la symétrie. Donc voilà. Alors maintenant, si je repasse dans modèle, on s'aperçoit que là c'est un seul body. Hein. Ici on a... je crois les avoir assemblés. Tiens, pourquoi ils sont pas assemblés comme il faut Ah bah oui, Keep Tools, non. Voilà. Ok. Ça reste, enfin on voit d'après l'icône que ça reste entre guillemets une sculpture, c'est-à-dire un T-spline, et c'est donc juste une surface qui n'a pas de... Comment dire, qui n'a pas d'épaisseur, c'est juste une surface, il n'y a aucun volume. Donc si je veux changer ça, alors on va retourner ici dans notre environnement Sculpt, en cliquant sur l'icône et en faisant Edit. Et donc on va sélectionner ce body ici. Et on va lui dire, alors c'est dans... c'est dans, je sais plus... Voilà, c'est dans Modify, Sicken, épaissir. Comme on l'a vu déjà dans une vidéo précédente, on a ce Sicken pour... je trouve plus mes mots. Patch. On a aussi la possibilité d'avoir ce Sicken ici pour l'environnement Sculpt, pour pouvoir en faire un body. Soit on le ferme, soit... et dans ce cas là ça deviendra un body plein, soit on fait Sicken et ça va lui donner une épaisseur, donc dans ce cas là vers l'intérieur, normal, on va faire la même chose que l'autre, donc on va mettre des angles droits, on lui fait OK, et on a notre épaisseur de 2 mm. Donc maintenant on va repasser dans l'environnement modèle, il suffit de faire Finish Form ici. Voilà. Ah, excusez-moi.
Donc comme on l'a fait précédemment, on va faire une analyse de section. Alors, ah bah tiens, voilà. Et donc ça part du plan milieu comme tout à l'heure. Et là, on s'aperçoit que ce qu'on a fait par le mode sculpture en assemblant nos cylindres, c'est exactement ce qu'on souhaite. On a bien nos deux arrivées qui vont vers la troisième qui peut être la sortie, et c'est exactement les mêmes dimensions, et on aura normalement un mélange. Si c'est un mélange eau chaude eau froide, on a un mélange qui sera égal, à condition évidemment d'ouvrir les deux de façon égale. Alors que ici, ben, il n'y a pas de... Bon, d'abord, on n'a pas on n'a pas fait les ouvertures, il suffirait de faire des trous. Mais là, on n'a pas de mélange. Il faut repercer ça. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est tout à fait faisable. Mais c'est juste des manipulations en plus qui sont plus compliquées. Donc, dans ce cas particulier, eh ben, l'utilisation de Sculpt. Alors, phase select. Ah, mais j'ai pas mon origine, ouais, c'est ça qui veut. Ok, voilà. Pourquoi? Bon, c'est pas grave. Voilà, donc dans ce cas particulier, l'utilisation de Sculpt et joindre donc les cylindres par les vertex, comme on vient de le faire, eh bien ça nous donne en fait un résultat en une seule opération qui est beaucoup plus propre, on va dire, que ce qu'on a tâché de faire au départ directement dans le modèle. Excusez-moi. Voilà, bon, simplement, c'est une façon de montrer qu'on peut faire la même chose de façon différente avec Fusion, et que suivant le but recherché, il peut y avoir une manière de faire qui sera mieux adaptée au résultat souhaité. Voilà. Alors, merci de votre attention. Comme précédemment, surtout n'hésitez pas à souscrire à la chaîne, enfin à vous abonner à la chaîne de manière à ce que vous ayez les nouveautés lorsqu'elles apparaissent. Allez voir mon site web et n'hésitez surtout pas à poser des questions, à mettre des commentaires, à voir vos retours, mais très utile pour continuer à faire des vidéos qui correspondent à... Enfin, qui vous aident à avancer dans l'utilisation de Fusion 360 et qui correspondent aussi à ce que vous cherchez à apprendre, à connaître, à explorer. Voilà. Salut, merci, à bientôt.